RER. RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Bientôt le retour de l'école le mercredi matin ou le samedi matin dans le primaire. Hier, lors de la remise officielle à la Sorbonne du rapport de la concertation sur la refondation de l'école, le président de la République s'est dit favorable à la semaine de 4 jours et demi. On écoute François Hollande. Je suis favorable au retour à une semaine de 9 demi-journées. Nous ne pouvons pas nous plaindre de la baisse de nos résultats dans les classements internationaux et ne pas voir que 144 journées de classe par an, alors que nos partenaires européens sont à plus de 180, c'est un handicap. Et c'est une explication. Cette organisation a conduit en plus à surcharger les journées des élèves. La réforme des rythmes scolaires n'est pas la clé de tout. C'est pas elle qui va être le sésame pour régler l'ensemble des difficultés que nous connaissons. Mais c'est le levier de la réussite. François Hollande a également estimé qu'il fallait réduire les redoublements et que les devoirs devaient être faits à l'école plutôt qu'à la maison et que les notes devaient indiquer un niveau plutôt que de sanctionner. Enfin, le chef de l'État a annoncé que la scolarisation des enfants de moins de 3 ans serait relancée dès la rentrée 2013 dans les zones en difficulté. Une loi avec la volonté de réduire les inégalités et l'échec scolaire devrait être présentée l'année prochaine. Après le Sénat, il y a 15 jours, retour de l'Assemblée nationale d'examiner depuis hier soir le projet de loi contre la vie chère en Outre-mer de Victorin Lurel. Les députés réunionnais ont déposé plusieurs amendements visant les tarifs bancaires, la téléphonie ou encore les billets d'avion. Les débats pourraient durer jusqu'à vendredi, mais le texte devrait être adopté car dès hier, un quasi-consensus s'est dégagé. Seul le groupe UMP a laissé entendre qu'il pourrait s'abstenir lors du vote. RER. La grève des pompiers de Saint-Pierre est terminée pour obtenir les 50% restants de leurs heures supplémentaires lors de l'incendie au Maïdo l'année dernière. Ils pourront intervenir sur des sinistres où d'ordinaire l'on faisait appel à des pompiers volontaires. Et au sujet des manques d'effectifs, des pompiers volontaires seront affectés dans les casernes où le besoin se fait le plus sentir. Des propositions qui seront défendues par le colonel Van de Bulk lors du conseil d'administration du SDIS le 25 octobre prochain. En attendant, la grève est terminée. La circulation était très difficile hier à Saint-Denis. D'abord, un poids lourd était tombé en panne juste après le tunnel de la route du littoral, provoquant des bouchons jusqu'à la Grande Chaloupe. Puis, quasiment au même moment où le camion était dépanné, ce sont des employés de Cotrans Automobile qui se sont positionnés sur la 4 voies au niveau du radar du Chaudron et organisé des opérations escargot. Les embouteillages arrivaient parfois jusqu'au Barachois. Des actions pour dénoncer, selon eux, des pressions de la direction. Les précisions tout de suite de Jacques Bugon, le secrétaire général de la branche automoto de la CGTR. Il y a des choses très graves qui se sont passées, portant atteinte au droit syndical, à l'exercice même du droit syndical dans l'entreprise, portant atteinte même aux droits de l'homme. Alors tout est parti lors d'une descente de l'employeur pour investir le local syndical et des élus du comité d'entreprise, chose qui est interdit. Même si c'est en présence d'un huissier, c'est interdit d'embarquer des documents du comité d'entreprise et surtout d'une manière illicite. Là, c'est très grave. Quand on attaque un délégué syndical dans son entreprise, on attaque à une organisation syndicale et là, ça devient grave. Et bien les choses on ne va pas rester là. Demain, il y aura d'autres mobilisations. Après-demain, il y en aura d'autres mobilisations. Tout employeur qui pense attaquer à la CGTR, il va nous retrouver en face de lui. Jacques Bugon, le secrétaire général de la branche automoto de la CGTR. Les membres du collectif Sauvons nos entreprises se sont rassemblés hier sur le parking de l'Océan à Saint-Denis pour exprimer leur colère devant la reprise des poursuites judiciaires contre les entreprises en difficulté. Ramassez vos loups, a lancé Jean-Bernard Caroupaille en guise de dernier avertissement. Sinon, nous allons vers la grève, vers le blocage et des opérations coup de poing sous forme d'opération escargot. Une première opération d'ailleurs s'est déroulée dans la foulée de la conférence de presse du collectif. Les membres se sont dirigés vers le bureau du président de l'ordre des huissiers au Moufia pour avoir des explications sur l'arrêt du gel des dettes sociales et fiscales. En fin de journée, la Caisse des congés payés a fait savoir qu'une commission sera mise en place et que les situations de ces entreprises seront examinées au cas par cas.
À la poste de Piton-Saint-Leu, les négociations sur le manque d'effectifs et les conditions de travail sont pour l'instant au point mort. La grève se poursuit. Toujours l'impasse également dans le conflit chez APOI à la possession. Les salariés de cette société d'aménagement paysager réclament le paiement de leur salaire depuis le mois de juillet. L'entreprise rencontrerait d'énormes difficultés financières. Fin de la grève en revanche dans les laboratoires Bio-Austral à Saint-Pierre. Les employés ont finalement obtenu une augmentation de salaire de 2%, rétroactif au 1er juillet, une prime annuelle de 600 € net, une prime de participation financière de 1250 € par an et une augmentation de 6 € sur les tickets restaurants. Le travail reprend ce matin. Coup de massue sur la tête des employés de l'ARES. Le tribunal de commerce de Saint-Pierre a prononcé hier la liquidation pure et simple du groupe immobilier qui rencontre des difficultés de trésorerie depuis plusieurs mois. 90 salariés se retrouvent au chômage. RER. Nouvelle condamnation pour Gérard Etève. Hier, l'ex-patron d'Air Austral a été reconnu coupable de harcèlement moral sur son ancienne assistante de communication. Il a été condamné à 5 000 € d'amende. La compagnie devra, elle, verser 20 000 € à la victime. En juillet dernier, déjà, Gérard Etève avait été condamné en appel à 15 000 € d'amende pour des faits similaires. Cette affaire est devant la Cour de cassation. Important incendie dans la nuit de lundi à mardi sur les remparts du Bras de la Plaine. Une quinzaine de maisons étaient menacées. Leurs occupants ont dû être évacués en pleine nuit. 7 camions de pompiers ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau ont lutté, sont parvenus à maîtriser le feu en début de matinée. Une équipe de surveillance est toujours positionnée sur place. Conséquence de cet incendie, le sentier d'Assy qui permet de rejoindre Bras de Ponto a été fermé. Sont également interdits les sentiers des sources Fargeau, Gilibert et Raisin. Aux assises, Willy Zitt a été reconnu coupable des viols de ses 4 copines entre 1999 et 2008. Il a écopé de 8 ans de prison ferme. Le pompier métropolitain venu en renfort lors de l'incendie au Maïdo l'année dernière et accusé du viol d'une jeune femme fortement alcoolisée dans une boîte de nuit à Saint-Gilles a été condamné hier à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Jean Bernard, l'automobiliste responsable de la mort des 3 élagueurs sur la 4 voies de Sainte-Marie le 24 septembre dernier, reste en prison. Les juges ont rejeté sa requête et ont confirmé la détention provisoire. RER. Journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville ce samedi 13 octobre. Cette seconde édition à l'initiative de la Chambre de commerce sera célébrée dans 16 communes de l'île. Le but, rapprocher la clientèle des commerçants qui laisseront libre cours à leur imagination pour la mise en place des animations. Jean-Pierre Balthazar, le technicien de la CCIR, responsable du projet. Une action dont l'objectif c'est de mettre un coup de projecteur sur le commerce de proximité. C'est vrai que on n'a pas l'occasion de mettre en lumière ces commerçants. Ces commerçants-là ont un atout exceptionnel. C'est vraiment avec une richesse telle en termes d'activité et en termes de proximité, ces commerçants-là ont tout à gagner. On sait bien que malgré l'explosion de ces grandes surfaces, il n'y aura jamais une telle mixité en termes d'offres que proposent les centres-villes. Donc je pense qu'ils ont vraiment leur rôle à jouer. Ils ont aussi à mettre en place un certain nombre d'actions de modernisation, aussi bien au niveau de l'offre, mais ils ont vraiment leur place à La Réunion. Et entre nous, quand vous êtes dans une grande surface, vous allez acheter, je sais pas moi, un sachet de sucre, il vous manque 10 centimes, ben vous posez le sachet de sucre. Auprès d'un commerçant de proximité, je pense qu'il y a possibilité que vous ramenez les 10 centimes soit demain ou le soir même. Donc, vous voyez, donc la notion humaine autour du commerce de proximité est vraiment un atout exceptionnel. Comment va donc se dérouler cette journée ? En gros, c'est vraiment le moment pour le commerçant de se poser, de mettre en avant donc son savoir-faire, et à travers cette journée-là, il y a des actions concrètes. Par exemple, pour le commerçant, c'est vraiment à travers son magasin de mettre en place des petites actions. Des actions, par exemple, je vais vous dire un verre de l'amitié, un cadeau de bienvenue. Mais il faut bien comprendre que la Journée nationale du commerce de proximité, c'est vraiment l'association des actions, aussi bien de la ville, aussi bien des commerçants
et aussi bien des unions commerciales qui ont un rôle à jouer très fort notamment dans les centres-villes parce qu'ils portent la politique d'animation et d'aménagement dans les centres-villes. Donc c'est l'ensemble de ces actions-là qui fera vraiment la réussite de cette journée et qui rendra cette journée vraiment différente. Vous savez, ce n'est pas une action commerciale, c'est vraiment une journée où l'accueil et la convivialité est vraiment mis en avant. Jean-Pierre Balthazar, technicien de la CCIR, responsable de ce projet Journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville qui se déroulera ce samedi. Votre question d'actualité aujourd'hui justement, regrettez-vous les boutiques de quartier? Préférez-vous les courses dans les commerces du centre-ville ou dans les grandes surfaces? Les prix sont-ils un frein dans votre choix de faire vos achats dans les commerces du centre-ville? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. L'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, organise cette semaine une campagne d'information destinée aux jeunes qui veulent créer leur propre entreprise en partenariat avec Pôle emploi. Aujourd'hui, rendez-vous à la mission intercommunale de l'Ouest. Demain, Saint-Benoît et puis vendredi à Saint-Pierre. Pour tout renseignement, un numéro vert est à votre disposition, le 0800 800 566. RER. C'est un Guadeloupéen, Luis Sablon, qui a remporté hier la première étape du Tour de l'île cycliste qui se disputait entre Brapanon, Saint-Philippe-Brapanon. Il a devancé les Réunionnais Sébastien Waro du club Ville de Saint-Denis et Boris Orlac du team pro IMO Nicolas Roux. Cet après-midi, deuxième étape dans le sud. Les 99 coureurs devront avaler les 90 km 700 entre l'étang Salé et Saint-Joseph. RER. 8h12 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci de votre attention, excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.